La savonnerie des diligences à Eastman a fait un changement majeur d'image qu'on pourra découvrir ce samedi au Théâtre de la Marjolaine. Alors, on a des scoops aujourd'hui avec le copropriétaire Sébastien Boismenu qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Ça sent bon dans le studio. Déjà, là, l'odeur, on est au paradis. Monsieur Boismenu, pourquoi avoir décidé de faire ce gros changement d'image-là à la savonnerie des diligences à Eastman? Présentement, on est dans la 7e année d'existence de l'entreprise et on sentait qu'on s'en allait vers un peu l'adolescence. Et qui dit adolescence dit on va s'affirmer, on va s'éclater un peu plus et on va délaisser une espèce de style plus sobre qui nous avait habité pendant les 6 premières années. Cette année, on avait envie d'un changement, d'autres couleurs. Donc, vous aviez une image trop propre, on ne va pas faire de jeu de mots. Un peu. Alors, là, maintenant, le concept, c'est 30 personnages, 30 légendes. Alors, j'en nomme quelques-unes pour mettre les gens au parfum. Je suis vraiment dans les jeux de mots aujourd'hui. La sirène, le coureur des bois, Demoiselle Clairefontaine, l'artiste peintre, le cocher, la fée, le dragon. Pourquoi avoir choisi ces légendes-là particulièrement? Pourquoi? En fait, l'idée de base, c'était... ça a commencé avec un changement de logo. Et puis, c'était trop facile de juste faire un changement de logo sur nos étiquettes produits. Est-ce qu'il y en a 160 à peu près? Oui, tout à fait. Alors, mon épouse, Marie-Ève Lejour, qui est la copropriétaire, a eu cette idée d'associer chaque savon à un personnage et d'écrire une histoire sur ce personnage-là. C'est parti comme ça. Au départ, ça devait être à peu près une centaine de mots, mais c'était vraiment pas assez. Pour camper l'histoire, pour pouvoir se laisser aller dans cet univers-là. Finalement, on en est des histoires à peu près comme 350, 400 mots chacune. Ça a commencé comme ça. On s'est inspiré du folklore québécois, mais vite, notre imaginaire a pris le dessus. C'est pour ça que, bon, on se ramasse, le point central est Eastman, évidemment, et les histoires se passent dans les environs, Stockley, Bolton, Mansonville, etc. Puis là, on se retrouve avec, la sorcière de la montagne qui se promène sur le sentier des crêtes du Mont-Efford, le dragon qui vole des objets patrimoniaux dans Eastman, le monstre du lac Orford. Lui, il vole de la menthe. C'est parce qu'il se fait des mojitos à la maison, c'est pour ça. Et moi, je veux connaître vos produits. Quelles sont les particularités de vos savons? Nos savons sont tous très doux, très hydratants, sont naturels. Les ingrédients de base, on va retrouver de l'huile d'olive pour nourrir la peau, la garder hydratée, de l'huile de coco biologique pour amener le côté moussant, de la cire d'abeille pour durcir, des huiles essentielles pour faire les odeurs, uniquement des huiles essentielles. Il n'y a aucun parfum synthétique, ni agent de conservation, ni stabilisateur, ni rien de ça, parce que la mission de l'entreprise, c'est d'offrir le produit le plus naturel possible. Le monstre du Memphis sent très bon. C'est le monstre du lac Orford. Le monstre du lac Orford, il sent très, très bon. Oui, tout à fait. Donc, des produits bio, totalement santé, très bons pour la peau, évidemment. Oui. Et là, ce samedi, qu'est-ce qui va se passer au Théâtre de la Marjolaine? On pourra découvrir ces odeurs et ces produits-là et leurs histoires. Oui. Ce qui arrive, c'est que dans le fond, depuis le mois de février, à raison de 5 personnages et 5 histoires par mois, pour arriver 6 mois plus tard, on reçoit 5 personnages et 5 histoires par mois, fait que 5 x 6, 30. Là, les 30 personnages et 30 histoires sont complètes. Et là, on fait une soirée lancement, une soirée type cabaret, où est-ce que certaines histoires vont être racontées, d'autres vont être mises en scène par nous-mêmes et par nos employés. Oh, alors, théâtre mélangé à ça. Oui. Ça risque d'être une très belle soirée. Là, il reste quelques peut-être billets, on va le savoir. Oui, comment on fait pour savoir? Vous pouvez appeler à la savonnerie des diligences ou surveiller notre page Facebook. Parce que là, il y a des billets qui vont peut-être être relâchés cette semaine. C'est à voir. Parce que c'est déjà complet, évidemment. Oui. Et là, le graphiste qui a fait ces fabuleux dessins-là, c'est Éric Chouteau. Oui. Et c'est tellement magnifique qu'il est inscrit à un concours qu'on appelle le prix Luxe 2012. Alors ça, aussi, on le connaîtra ça cet automne à Montréal. On va connaître s'il remporte le Grand Prix. C'est vraiment de toute beauté. Les histoires, c'est tellement mignon. Et on s'attache aux produits d'une autre façon. Oui. Fantastique. Oui. Mais ça, c'était un des buts visé par ça aussi, parce qu'on peut vendre du savon, mais on peut vendre des savons. Et voilà. Là, je pense qu'on est dans la deuxième catégorie. C'est une idée
fantastique. J'invite Oui, tout le tout monde à à aller fait. découvrir ces savons-là, Iceman. La savonnerie des diligences. Merci beaucoup, M. Bouab. Menu et bonne chance pour ce nouveau concept. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Passez une belle journée. Je vous quitte à l'instant et je plonge dans mes savons. Bye bye. Bonne journée.